Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour les guidances, le horoscope du mois de juillet pour tous les signes qui... Voilà. Je crois que c'est mon intro la plus claquée que j'ai fait depuis longtemps sur ma chaîne, mais c'est pas grave, je la garde, elle me fait rire. Donc on va la laisser, ça va peut-être vous faire rire également. Donc je vous retrouve pour les énergies du mois de juillet, pour les guidances. Donc on va regarder pour tous les signes, et cette fois-ci je veux oublier personne, hein. En tout cas je vais essayer d'oublier personne. On va regarder un peu ce qui nous attend pour le mois de juillet pour tout le monde, hein. On va faire signe par signe comme d'habitude. Pour cela, je vais utiliser plusieurs jeux. On va tirer trois cartes, hein. En général, ça suffit pour recevoir quand même les messages avec différents jeux pour chaque signe. Pour cela, je vous invite du coup à aller sélectionner la timeline correspondant à votre signe ou à votre ascendant ou à votre signe lunaire ou celui de votre voisin, ou celui de votre amant, ou celui de votre maîtresse, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder les signes qui vous intéressent et je vous propose tout de suite qu'on s'y plonge et on va regarder du coup, pour nos amis les Sagittaires. Alors, pour les amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Donc, j'en ai quand même pris, comme d'habitude, j'en ai pris 5. Et bah écoutez, on va partir sur le tarot. J'ai envie de sortir le tarot, donc on va faire le tarot. Et on commence avec les Sagittaires. Tiens, donc j'ai voulu jouer les égocentriques, là, dis donc. D'habitude, c'est les Béliers, mais non, là, j'ai dit les Sagittaires. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. On va regarder que pour moi, voilà. Non, on va regarder pour tous les amis et Sagittaires, parce que les Sagittaires, ce sont les meilleurs, d'une part, donc ils ont le droit d'être en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Alors, nous avons l'As de coupe. Alors, vous savez que le tarot, moi, j'aime bien les mettre à l'endroit, les cartes. Alors, l'As de coupe pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Bon, c'est un mois d'émotion, hein. Forcément, la coupe, on rappelle, c'est tout ce qui touche, on va dire, aux émotions. Alors, ça peut toucher aussi un peu sur la santé. Bon, on va pas dire qu'on va tomber tous malades, hein, pour ce mois de juillet. Mais en tout cas, on est sur un mois où on va être assez émotif, assez à fleur de peau. Alors, ça peut s'exprimer de différentes manières selon, bah, bien sûr, les individus. Certaines personnes auront peut-être beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur et vont peut-être se fermer. Au contraire, peut-être d'autres vont être dans un immense partage d'amour, à être dans la solidarité, à faire beaucoup de choses. Mais ça fait partie aussi du lot du Sagittaire, j'ai envie de dire, qui, pour pas, bah, on va dire, s'occuper de lui-même, entre guillemets, il va essayer de s'occuper des autres et donc d'offrir et de trouver surtout le plaisir, le bonheur à travers l'image de l'autre, hein. Ça dépendra beaucoup des personnes. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau des émotions, voilà, on est quand même très particulièrement sensible sur ce mois de juillet. C'est pas négatif pour autant, tout dépendra encore une fois comment on va le subir, mais c'est clair qu'on aura sans doute des larmes, sans doute des moments où le cœur est un peu blessé, des moments où au contraire on est très joyeux, très content et que on a un peu un effet libérateur. En tout cas, c'est un mois fort dans les émotions. Ensuite, nous avons, ah bah, regardez, on a le 3 de coupe. Je vous disais justement avec cette idée du partage, cette idée de trouver le bonheur à travers l'autre qui nous permet à nous d'avoir notre bonheur qui naît à travers le bonheur de l'autre. Voilà, je cherchais même des belles phrases. Là, le 3 de coupe, c'est clairement ça, hein. Le 3 de coupe, c'est clairement à travers le partage, à travers les amitiés, à travers les associations, on se retrouve. Et avec l'As de coupe, on voit qu'on est sur un mois de juillet qui est encore une fois beaucoup dans les émotions et surtout dans l'envie de sortir, dans l'envie de voyager. Bon, on est quand même des Sagittaires, hein, donc on a besoin de cet extérieur. Et après, je pense effectivement plusieurs mois où on était plus ou moins enfermés et confinés. Là, ça va faire du bien. À bas les masques, on va voir le visage de tout le monde, les sourires des gens, et ça va nous faire tous le plus grand bien. C'est quelque chose qui est volontiers pris. Alors, c'est aussi le côté où on va pouvoir aller sortir, on va pouvoir faire des événements, on va pouvoir aller boire des verres, aller au restaurant, aller au musée. Enfin, il y a vraiment ce côté de réouverture, mais toujours accompagné, qu'importe la destination, pourvu qu'on soit ensemble. C'est surtout ça qui ressort, c'est surtout cette phrase-là qui me sort en tête. Donc, il y a vraiment ce côté, on a envie d'être avec ses proches, avec sa famille. On veut sortir, on veut s'égayer, on veut s'amuser, on veut le retour du plaisir tout simplement dans notre vie. Et a priori, enfin, je dis a priori, on va le sentir. Moi, je le sens quand même positivement ce mois de juillet. Mais du coup, c'est vrai qu'avec les émotions, ce côté très émotif,
bah, c'est encore plus exprimé par rapport à ça. Alors après, effectivement, d'autre part, comme je dis, dans un côté plus malaisant, pour ceux qui ont plus de difficultés à l'exprimer, à le ressentir, ce côté-là, euh, on aura ce côté émotion qui sera quand même très fortement appuyé. Et du coup, c'est vrai qu'il y aura peut-être ce côté où les gens nous invitent, cette succession de monde qui va peut-être aussi nous étouffer. Et là, encore une fois, la solution, c'est quand même de d'oser sortir, mais pas forcément aller dans un bain de foule non plus, et peut-être effectivement d'être dans un cadre beaucoup plus posé, hein. On est quand même sur un 3 de coupe, on est quand même ensemble, et vous voyez, on est dans un petit groupe avec les amis proches, la famille proche, donc il y a quand même ce côté invitation quand même à sortir, à sortir de cette carapace de tortue finalement. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte pour les Sagittaires? Ah bah regardez, ah bah, décidément on est très aquatique hein, sur ce mois de juillet pour les Sagittaires. Le 10 de coupe, alors 10 de coupe c'est très beau, hein, vous voyez à travers cette licorne, symbole de guérison. Et le 10 de coupe est en général justement ce côté grand bonheur et grande joie. Donc effectivement, moi je ressens beaucoup plus ce mois de juillet pour les Sagittaires comme un excellent mois, parce que c'est un mois où on va aider les autres, on va partager avec les autres, on va aimer les autres. Et on aura du retour, on aura des choses très positives sur le plan des émotions. On va se sentir complet, on va se sentir. Enfin, c'est comme si on avait perdu nos chaînes en fait. Et ça va être quelque chose qui va être. On aura enlevé les poids, les boulets, les chaînes, et c'est quelque chose qui est vraiment qu'on désire ardemment, je pense tous là actuellement au mois de juin, et c'est quelque chose qui va arriver au mois de juillet. On va retrouver ce côté plaisir, ce côté rencontre également, hein. Bien sûr, avec le 3 de coupe, ça peut dire des bonnes rencontres, ça peut jouer aussi sur le cadre sentimental, ça peut dire enfin sur le cadre sentimental, qu'on soit en couple ou célibataire, une amélioration totale, j'ai envie de dire, parce qu'en plus avec l'as de coupe, c'est vraiment très 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 positif. Mais plus que l'amour, on est quand même beaucoup plus sur le nombre en fait avec l'amitié. On est quand même sur, encore une fois, ça peut être dans l'amitié, on peut avoir du couple également, on peut avoir autre chose, hein, ça dépend ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça amène quand même beaucoup d'émotions, mais des émotions qui sont quand même globalement positives. Et ça, bah, c'est un régal, c'est un bonheur, j'ai envie de dire. Donc tant mieux pour le mois de juillet, les Sagittaires, vous avez un très bon mois. Nous avons un très bon mois, donc Alléluia. Voilà, ça sera mon dernier mot. Alléluia. Et si vous êtes Sagittaire, dites Alléluia dans les commentaires. On va passer au signe suivant. On va faire les lions. Et les lions, j'ai bien envie de tester un nouvel oracle que j'ai reçu il y a quelques jours à peine. Donc il est pas si vieux que ça. Mais voilà, je l'aime bien. Je teste un petit peu. Et puis j'avais envie de le prendre pour les guidances. Donc on va regarder ce que ça donne un petit peu. C'est avec les animaux dessus. Donc on va le découvrir en direct. Hop. Alors nous avons la grenouille avec le message de guérison. Bon, c'est un beau message, c'est un très beau message d'espoir. Et je fais un gros bisou à ma maman qui traverse une mauvaise phase sur sa santé, qui va sourire sans doute en voyant cette grenouille apparaître avec ce beau message. Ça m'émeut, dis donc, ça m'émeut en voyant cette carte-là. C'est un message d'espoir, c'est un message encore une fois de guérison. On voit que enfin, pour les lions qui ont traversé des difficultés ces derniers mois également, qui a été quand même assez difficile, on voit un message qui vient dire la paix est en train d'arriver, la paix est là. On va pouvoir souffler, on va pouvoir se guérir, on va pouvoir. La situation va aller mieux, on va pouvoir être de nouveau nous-mêmes. Quand je vous disais au mois de juin que vous allez saouler les gens, etc., là, au mois de. Enfin, c'est la paix, c'est les retrouvailles également. C'est comme s'il y avait un pardon, mais plus que le pardon, c'est pas le pardon du lion qui est présent, c'est plutôt l'univers comme s'il disait pardon et qu'on lui redonnait les belles choses. Et oublions pas que le lion, encore une fois, c'est le soleil qui brille. Et le fait qu'on redonne la place finalement au lion, on le autorise à rebriller de nouveau, c'est autoriser également la joie, la bonne humeur, l'amour, réimprégner notre société, notre monde et notre été. Alors je sais pas quel temps il fait en ce moment, mais nous, enfin, quand je suis en train de tourner, c'est un peu la semaine des orages là, actuellement, donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère vraiment que le mois de juillet, on aura un beau mois de juillet. Alors il paraît que, enfin, j'ai cette sensation quand même qu'on aura des grosses chaleurs. On va demander quand même aux lions de pas, enfin, de briller, mais attention, pas trop de brûler non plus. Mais en tout cas, c'est un beau message d'espoir, en tout cas, le message de guérison, pour montrer qu'il y a quand même, enfin, que le mal que vous pouvez ressentir actuellement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du travail, etc., si vous avez des soucis dans notre vie, la grenouille ici vient annoncer pour moi ce message pour dire en juillet, on va souffler, on va enlever tout ce qui est négatif autour de vous, et ça c'est plutôt positif. La montre religieuse, la patience. La patience, donc malgré tout, on a quand même ce message de guérison, etc. Mais c'est quand même une invitation également à la patience. Donc on voit que
dans cette ouverture, dans cette guérison qui est en train de se mettre en place, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire ça surtout avec la montre religieuse. C'est un message qui invite à la patience. Donc ça veut dire que ça va se découler durant tout le mois. La guérison ne sera pas instantanée, ne va pas se faire en claquant des doigts, ne va pas être brutale. Elle va se faire tout doucement. Le changement est en cours, l'amélioration est là, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, à l'image du soleil, il ne va pas éclairer du jour au lendemain un grand soleil qui va briller, mais les nuages vont être encore un peu là, mais ils vont se disperser petit à petit et vont amener quand même des rayons de soleil qui vont être beaucoup plus appréciables. Maintenant, il nous invite encore une fois avec la carte de la patience d'être, voilà, faut accepter, il faut laisser le temps. La guérison ne se fait pas en un jour, mais en même temps, par rapport à ce que vous avez traversé, ça aurait été difficile de faire une guérison, je pense, effectivement, instantanée. Donc, il faut quand même du temps pour récupérer, pour se reconstruire. Et c'est ce que je pense que ici, le message en ressort. Et nous avons l'orang-outan avec le message de la création. Et bien écoutez, création, c'est plutôt positif, surtout pour les lions, encore une fois, qui est l'inspiration en général. Hein. Vous n'êtes pas forcément les créatifs, mais vous inspirez les autres à être créatifs de par votre beauté, de par votre générosité, de par votre lumière. Donc là, encore une fois, comme je vous disais, j'ai vraiment ce sentiment que vous retrouvez votre place, que vous réarborez finalement ce que vous êtes réellement, et surtout ça peut aussi vous ouvrir d'autres portes. Il y a également un peu cette idée de nouveaux points de départ. Vous allez enfin quitter, couper ce boulet que vous traînez, ces problématiques, cette noirceur qui peut vous peser, elle va vous disparaître et ça va laisser la place à de la nouveauté, cette nouveauté que vous allez pouvoir faire venir à vous grâce à votre envie, grâce à vos envies, grâce à vos créations, enfin votre inspiration. C'est quelque chose de très positif, c'est vraiment le début d'un nouveau chapitre qui se crée au mois de juillet pour vous. Et c'est très très bien. Surtout qu'en plus, on est bientôt dans votre saison également, parce que c'est effectivement c'est vers le fin juillet, début août, il me semble que les lions vont briller. Donc on voit aussi ce nouveau point de départ. Il faut que vous soyez en forme pour vos anniversaires quand même. Hein. Donc c'est quelque chose qui, ma foi, est plutôt bon et plutôt savoureux. Donc bah écoutez, c'était très bon, je suis très content pour vous. Les lions, un beau message. Encore une fois, il ne faut pas se montrer impatient, ce qui est un peu compliqué quand on est lion, mais la guérison est présente. Il faut laisser le temps, bien sûr, il ne faut pas vouloir précipiter les choses, mais en tout cas, elle est présente. Et ça, c'est très très bien. On va faire le signe donc, des feux, toujours donc, avec le bélier. Le bélier, on veut me donner l'oracle des roses. Ah ah, qu'est-ce qu'on veut me dire? On va regarder pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme beau message pour ce mois de juillet? Pour les Sagittaires, les Lions, c'était beau. On va dire que les Béliers, c'est beau aussi. Allez. Nous avons ici, l'amoureuse. Mais c'est beau, c'est beau. C'est beau ça pour vous, amis Bélier, parce que ça montre bien que on fait place aux sentiments. Là où vous avez eu peut-être pendant quelques temps la tête dans le guidon, vous étiez préoccupé, vous étiez, voilà, vous étiez focalisé sur quelque chose en particulier parce qu'il fallait, vous n'avez pas eu forcément le choix, vous devez vous concentrer sur quelque chose. Et bien là, au mois de juillet, ça y est, c'est les portes qui s'ouvrent un peu plus. Place aux sentiments, on arrête de courir, on peut maintenant ralentir un peu plus le rythme pour savourer. Alors vous êtes des béliers, vous allez toujours courir, hein, je vais pas dire le contraire, vous serez toujours dans l'action, mais vous allez pouvoir quand même dans cette phase d'action pouvoir mieux apprécier, être plus dans vos ressentis, plus dans vos émotions, et ça va vous faire du bien parce que bah, imaginez que vous arrêtez pas de courir, vous courez, vous courez, vous courez. Mais si on peut vous dire, bah après, vous pouvez avoir un massage pour détendre vos muscles, c'est que le bienvenu. Et c'est un peu ça qu'on est en train de me dire pour le mois de juillet. C'est que vraiment, on a un mois où on va vous dire, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous ressourcer. Les émotions seront de la partie, et ça c'est plutôt chouette. Et surtout, bah, encore une fois, avec la carte de l'amoureuse, on est vraiment dans une carte aussi qui invite à un partage d'amour, aux émotions, à la sensualité, à la sensibilité également. Donc c'est vraiment, c'est très beau, moi c'est des énergies que j'adore, hein, donc tant mieux. Le voyeur. Alors, bah là, le voyeur n'est pas dans l'action, hein, justement. Donc, on est encore une fois sur l'idée d'un ralentissement pour vous, les béliers, qui est marqué ici, plus sur de l'observation et on savoure. Là, moi, je le vois avec le voyeur, non pas forcément en train de regarder et, enfin, dire d'observer et de rien faire non plus. Vous restez dans une phase d'action parce que vous êtes des béliers, mais en fait, les rôles s'inversent un petit peu. C'est finalement vous arrêtez de donner aux autres et en fait, vous allez recevoir. Avec la carte de l'amoureuse, il y a pour moi, ça se couple comme ça.
c'est vraiment le côté où vous allez recevoir, vous allez être dans la réception, vous allez pouvoir en fait enfin regarder les autres, s'occuper de vous et ça va vous faire quand même du bien. Donc il y a un échange en fait, il y a une inversion des sentiments dans le sens où vous arrêtez de trop donner et vous allez enfin recevoir au juste équilibre que vous méritez. Donc ça c'est chouette. L'audacieuse. L'audacieuse, audacieuse. Bah, encore une fois, vous restez des béliers. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est que malgré que vous avez la carte du voyeur, vous n'êtes pas là en train de croiser les bras puis à être dans l'attente. Bien au contraire, vous restez dans l'action. Et l'audacieuse est une carte qui est dans l'action, justement. Vous allez oser faire des choses. Vous allez vous permettre aussi de recevoir peut-être des choses qui n'est pas forcément dans vos habitudes. Donc on voit qu'au mois de juillet, c'est les tentations. Hein, c'est clairement les tentations. Vous osez. En tant que bélier, donc vous n'avez pas de frontières qui vont être mises en place. Au contraire, vous allez dépasser les frontières, vous allez aller loin, mais toujours dans vos sentiments, dans vos envies, quoi. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez prendre soin de vous, vous n'allez pas le faire en. Voilà, vous n'allez pas être dans l'attente avant que quelque chose arrive. Au contraire, vous allez, encore une fois, aller le chercher, vous allez le réclamer, et par exemple dire, ok, bah, je ralentis, je vais chercher pour moi, et si je dois faire 1000 km pour avoir un massage, je ferai 1000 km pour faire un massage. Il y a un peu ce côté-là pour moi avec cette carte de l'audacieuse qui apparaît, c'est que vous n'allez vous autoriser, vous n'allez rien vous interdire, vous allez tout vous autoriser pour votre bien-être. Et j'ai envie de dire, ce serait mérité également parce que vous méritez d'être heureuse, d'être heureux. Donc vraiment, ne vous interdisez rien, profitez à fond du moment, bien sûr, que ce ne soit pas égoïste, c'est-à-dire que vient pas, votre bonheur ne vient pas gâcher le plaisir des autres, hein, c'est ça le principe de l'égoïsme. Donc tant que vous restez dans votre droit et dans le plaisir et que ça ne fait mal à personne, allez-y, hein, osez, osez de manière générale, osez vous faire du bien. Voilà. Ça, c'était pour vous, les béliers, pour le mois de juillet. Donc, un beau mois de juillet pour les signes de feu, ça fait plaisir. On va passer aux signes d'eau. On va faire les scorpions. J'ai envie de faire les scorpions tout de suite. Et les scorpions. Allez, les scorpions, l'oracle des Kami. Et des yokai. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les scorpions pour le mois de juillet? Alors, j'avais un ressenti un peu plus négatif, effectivement. J'avais un peu peur que pour vous, le mois de juillet, pour les scorpions, ce soit un mois particulièrement compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que je vais pas dire qu'il y a un retour de bâton. Enfin, il peut avoir un retour de bâton pour ceux qui ont mal agi, qui ont fait du mal et qui gnark, voilà, qui se sont bien moqués pendant quelques temps. Et bah là, ça tombe un peu sur vous, les scorpions. Bah, il fallait pas chercher la petite bête, j'ai envie de dire. Par contre, vous n'êtes pas tous des mauvaises personnes, vous n'êtes pas tous en train d'avoir fait du mal aux autres, on va pas dire le contraire. Donc il n'y a pas forcément que du retour de bâton. Il y a une épreuve. De toute façon, ça ressort comme ça, c'est que vous allez, le mois de juillet, il va se passer quelque chose qui va peut-être vous mettre à bout de nerfs, qui va être, vous allez être un peu là. Voilà, vous allez attendre, j'en perds mes cartes tellement je m'énerve, vous voyez. Vous allez vraiment faire preuve d'une certaine patience, peut-être vous allez peut-être exploser, hein, peut-être que vous y en a certains qui auront ras-le-bol, etc. Vous allez vous exprimer et vous allez être assez violent dans vos propos et dans vos actes. Mais bah, à un moment donné, ça devait sortir également. Donc ça peut faire peut-être du bien à certaines personnes de recevoir quelques claques. Mais en tout cas, bah, clairement, le mois de juillet, ça ne sera pas le mois où vous allez faire la fête tous les soirs, hein. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura à un moment donné, ça va piquer un peu. Ah, Hashimagari, qui ici vous invite à quand même vous tempérer quand même. Donc, je vous dis, vous aurez un peu ce ras-le-bol, la cocotte va exploser. Là, on vous invite quand même beaucoup à faire attention de pas de retenir aussi, ou en tout cas de dégager autrement votre énervement, parce que tout retenir, c'est pas bon. Et puis quand la cocotte est pleine, enfin, c'est difficile de dire on retient. C'est un moment, non, ça explose, quoi. Donc, essayez de faire attention. Par contre, il y a quand même ce côté modération qui est présent. On voit bien sûr ici ce personnage qui est retenu par le pied, par la jambe, en disant ralentis. Bah là, pareil, en fait, pour vous, les scorpions, le meilleur conseil qu'on vous donne pour ce mois de juillet, c'est de tempérer les choses. Et du coup, si vous êtes énervé ou pas bien, prenez le temps de dispatcher, on va dire, votre colère. Si vous avez des gros événements à réaliser, vous êtes très stressé, etc., essayez de calmer tout ça, de dilapider ça sur plus de temps, plutôt que de tout sortir en une journée, et puis de pas être pas bien non plus derrière, quoi. Donc il y a vraiment ce côté d'être dans la modération, dans la tempérance. Attention, alors je dis ça et je sais très bien que parmi vous, il y en aura beaucoup qui vont pas forcément tenir la modération.
c'est pas bien grave, hein, c'est sûr, ça fait partie de vous aussi, mais attention du coup, parce que bah, si vous faites des actes immodérés et on va dire bah, un peu négatifs, ça va retomber à un moment donné sur vous aussi, c'est pas le but. C'est ça, le but c'est que ce qui se passe chez vous, effectivement, n'est pas non plus, encore une fois, qu'un simple retour de bâton. Ça peut être un événement qui est un peu triste et malheureux, et c'est justement une épreuve à la patience, à la ténacité, que vous faites preuve également. Donc on vous pousse un peu à vos retranchements également ici. Canon qui est une carte qui invite à la patience et à la non-action, à être dans l'écoute, à laisser faire, à dilapider, ne même surtout pas agir. Donc là, vous voyez encore une fois que malgré que les événements qui se passent, ça insiste. Ne faites pas de bêtises, ne faites pas de mauvais choix ou d'actes irraisonnés. Attention, essayez d'être toujours conscient de ce que vous allez faire, quoi. Bien sûr qu'il y aura la colère, bien sûr qu'il y aura des moments où vous ne serez pas bien, etc. Mais attention de ne pas agir sur un coup de tête. euh, Attention de bien agir de manière sage. Alors, vous êtes la sagesse aussi, hein, les scorpions. Vous avez fait des élans de sagesse, mais attention quand même de pas détruire tout ce que vous avez construit, de pas de tout perdre, parce que bah vous avez cette sensation que vous devez agir comme ça. Vous pouvez contrer, je ne vais pas dire votre nature propre, mais vous pouvez vous contrôler, vous modérer. C'est ce qui fait de vous les meilleurs scorpions, c'est quand vous arrivez à vous contrôler plutôt que de vous suicider, vous piquer vous-même, quoi. Donc ça me fait penser vraiment, là, quand je vois ça, ça me fait penser au proverbe, je crois que c'est un proverbe chinois, avec, enfin, ou en tout cas l'histoire, la fable avec le scorpion et la grenouille, vous savez, enfin, vous avez déjà entendu cette histoire, de cette grenouille enfin, le scorpion doit traverser le fleuve et la grenouille lui propose de traverser de l'aider à traverser le fleuve, justement pour ça, quoi. Mais le scorpion, durant le trajet, pique la grenouille qui va du coup mourir, et la grenouille avant de mourir lui demande pourquoi le scorpion a fait ça, parce que si la grenouille meurt, bah ce scorpion va se noyer et il va mourir également, quoi. Et la morale de cette fable, c'est qu'on ne change pas la nature même de la personne, quoi. Et là, vous voyez, à travers cette fable, je suis pas forcément convaincu de forcément ça, il y a une grande part de vérité, bien sûr, mais attention, en tant que scorpion, qui vous êtes souvent fataliste, attention quand même de pas donner raison au diable, on va dire ça comme ça, ou en tout cas à des gens qui vous pousseraient à agir comme ça parce que vous voudrez vous manipuler, ou que ce soit dans un point de vue énergétique ou dans un point de vue physique. Donc attention, attention à vous, quoi. Prenez soin de vous et bah, j'ai envie de dire, modérez-vous, tempérez-vous et contrôlez-vous. Voilà pour les scorpions. On va faire maintenant les poissons. Les poissons, j'ai envie de prendre le tarot. Et ben on va partir sur le tarot, hein, simplement. On va regarder ce qui attend pour nos amis les poissons. J'ai une carte qui a sauté. Et nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, bon, il se passe beaucoup de choses, hein. C'est vrai que avec tous les sentiments, tous les énergies qui peuvent circuler au mois de juillet, pour vous, poissons, qui êtes donc encore une fois, pour moi, les êtres les plus sensibles du zodiaque, euh, ça va être particulièrement costaud. Alors, je ne vais pas dire que vous allez mal le vivre, vous allez être emporté par mille et une fables, alors j'ai envie de dire mille et une couleurs, par mille et une émotions. Vous allez tout vivre en même temps au mois de juillet, en fait, hein. La tristesse, la joie, le bonheur, le malheur, enfin, ça va être un mois exténuant. On va dire ça. Clairement, à la fin du mois de juillet, vous serez en fatigue, hein. Alors, si vous partez en vacances, les vacances vont pas être reposantes, malheureusement. Si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, vous aurez envie d'en prendre en mois d'août, hein, parce que vraiment, ça va être assez costaud. Alors, c'est pas forcément que négatif, hein, faut pas le prendre mal quand je vous dis ça, la fatigue, parce que ça peut être de la bonne fatigue, dans le sens où vous avez vécu plein d'expériences, vous êtes content, même si vous êtes fatigué, parce que vous avez dû faire des gros efforts, mais si le résultat a été là et que vous êtes fier de vous, bah, c'est quand même quelque chose de très positif. On va creuser un peu plus, bien sûr, avec une autre carte pour voir un peu plus ce qu'on peut dire sur ce mois de juillet pour vous. Ah, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée fait pas forcément toujours plaisir à voir. Attention quand même, encore une fois, là, ce sera par contre aux personnes extérieures. Là, je vois plus les personnes extérieures que vous-même. Attention aux personnes qui cherchent à faire du mal ou qui veulent foutre juste la merde, en fait, tout simplement. Attention de pas devenir esclave, c'est ce qu'on me dit, de devenir esclave de ces personnes-là, entre guillemets, dans le sens où d'être manipulé par ces personnes-là qui cherchent la merde, en fait, hein, qui cherchent à vouloir faire du mal, à vous entraîner, ou que vous soyez un peu à faire la popote, en fait, à leur place, etc.
attention de rester vous-même et de rester digne aussi, hein, de ne pas faire de choses qui ne sont pas, qui ne vous ressemblent pas. Et comme je vous ai dit, attention, parce que comme le mois de juillet va être assez mouvementé, face à cette myriade d'émotions, vous pouvez risquer de vous perdre. De perdre la personnalité de l'individu qui vous correspond, qui vous incarne. Euh, et certaines personnes vont peut-être vouloir user de ça, de profiter que vous êtes justement un peu à fleur de peau, un peu peut-être sensible, un peu perdu, etc., pour mieux vous entraîner, mieux vous amener dans des situations qui ne vous ressemblent pas ou vous correspondent pas. Alors, encore une fois, ça fait très négatif par rapport à ça, mais je dis ça avec un élan d'espoir, dans le sens où je sens que vous êtes quand même capable de surmonter ça, et il faut pas oublier que c'est un message de conseil, c'est pas une prophétie, qu'est-ce qui va vous arriver, et surtout le conseil qu'on vous donne également pour ce mois de juillet, c'est de faire attention aux personnes qui vous entourent, et attention en particulier aux manipulateurs et aux menteurs. Hmm. Le 6 de bâton qui ressort, bah, le 6 de bâton pour moi est une expression justement de... alors qui n'est pas un échec, et qui n'est pas négatif pour autant, mais qui est une invitation à faire attention de se défendre et dans cet esprit, même si c'est positif, même si c'est chouette. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre par rapport à une métaphore. Imaginons que vous êtes en soirée, enfin, vous vous éclatez entre amis, voilà, tout se passe bien, c'est la fête, etc. Et puis, allez, bon, bah, ce soir, c'est pas vous, hein, c'est le poisson qui capte de soirée. Tu ne bois pas, toi, tu fais attention. Nous, on va se bourrer la gueule, mais toi, tu ne bois pas ce soir. Ah, puis au fait, hein, tu peux aller chercher des verres, s'il te plaît. Allez, tiens, ah, j'ai besoin de quelqu'un pour déménager, tu viens me donner un coup de main et tu vas porter ce carton-là, toi. C'est ces choses comme ça, vous voyez, c'est pas forcément le contexte qui est négatif, c'est pas l'expérience même, mais c'est le fait qu'on va un peu vous demander beaucoup de choses et refiler facilement ce qui est un peu, qui peut être entre guillemets un peu désagréable, on va vous le refiler. Et là, il y a un peu ce côté, on vous dit, mais attention, défendez-vous, osez dire non, hein. C'est pas forcément évident toujours ça, mais osez dire non, dire à un monstre, bah écoutez, moi j'ai fait ma part, que ce soit un peu, c'est à votre tour aussi maintenant d'agir, etc. Alors ça va pas forcément plaire aux personnes en question, mais en tout cas, ne vous laissez pas manipuler, etc. Et là, on voit un peu à travers cette carte-là, justement, peut-être aussi ce dragon qui peut vous correspondre, de dire attention, ne vous laissez pas enchaîner, ne vous laissez pas abattre par rapport à tout ça. Vous avez le droit aussi d'exister, vous avez le droit d'être l'individu et d'exprimer la qualité de la personne que vous êtes également. Donc, une autre image, ça peut être aussi l'idée de vous exprimer. Voilà, dans un monde professionnel, etc., c'est oser porter la voix, c'est oser dire, bah écoutez, je suis pas d'accord, ou au contraire, bah, j'aimerais faire une proposition, parce que tout le monde a proposé la sienne, moi j'ai pas proposé, bah, laissez-moi proposer quelque chose et après on avisera. Mais en tout cas, c'est oser en fait vous exprimer, sortir de l'ombre en fait, hein, tout simplement, hein, c'est vous mettre en lumière, quoi. Donc voilà, un mois de juillet qui est particulièrement coriace, plutôt fatigant, mais et fatigant aussi parce que bah, du coup vous devez sortir justement, ça va vous prendre beaucoup d'énergie de vous sortir vous en tant qu'individu face à cette myriade d'émotions, mais c'est pas forcément en mal, et puis bah, ça fait partie aussi d'une expérience pour mieux grandir, hein, tout simplement, donc c'est quand même c'est plutôt positif. Enfin, on va regarder pour les cancers. Les cancers, le bélier. Bon, bah, écoutez, on va partir en béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire le Béline, l'ami Béline, Edmond? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Hop. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, hein, comme on dit. Pour vous, amis cancer, la carte de l'union, la carte des amours, bien sûr, la carte de la solidarité, du partage, ça montre bien que pour vous, ce mois de juillet, ça va vous faire du bien, amis cancer, parce que vous allez pouvoir faire ce que vous aimez et être surtout avec les êtres qui vous sont chers. Donc ça peut être la famille, ça peut être votre copine, ça peut être votre copain, ça peut être vos enfants, ça va. Bref, vous allez être dans votre bien-être, hein. Ça va être quand même dans votre zone de confort, donc ça c'est vraiment agréable. Un bon mois de juillet, a priori, comme de belles énergies dans vos amours. En tout cas, sur le plan sentimental, ça a l'air de bien se passer également, mais au-delà du sentimental, sur le plan familial, parce qu'on parle beaucoup sur le familial également, ça passe très bien. Ça peut être aussi des retrouvailles, on me dit ça peut être des retrouvailles, ça peut être des rapprochements, ou ça peut être des retrouvailles, même enfin, dans le sens où, même si vous avez revu la personne entre-temps, mais c'est retrouver la personne comme elle pouvait être il y a quelques années, des choses comme ça aussi. Vous voyez qu'il y a eu un changement de caractère ou de tempérament parce que c'était un peu lourd. Et le fait de retrouver votre voisin, votre ami, votre copine, qui retrouve un peu par exemple le sourire, des choses comme ça, après avoir des mois difficiles, ça vous fait en joie également. Donc c'est quand même plutôt positif. Ah bah écoutez, la carte de la découverte pour les célibataires, ça veut dire que bah, vous allez trouver votre amour, hein. Donc vous allez trouver votre compagnon, votre compagne, donc ça c'est vraiment chouette.
Donc ça parle bien sûr pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je ne vais pas dire que c'est une liaison extra-conjugale, mais ça va être en tout cas, encore une fois, l'idée de retrouvailles également qui peut être présente, ou de découvrir chez l'autre, en fait, chez des qualités cachées. Mais c'est toujours des qualités, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est toujours des énergies qui sont bonnes. Moi, je trouve j'ai vraiment un très bon ressenti, c'est très joyeux. Voilà, ça donne envie de faire la fête, on est heureux, naturellement, bah, tout va bien. Que voilà, alors je vous disais, je vais vous reprendre, donc que les choses vont bien, que voilà, votre femme est heureuse, vous allez vous marier le mois prochain, que voilà, vous attendez un enfant, tout va bien, votre maman a dit qu'elle allait passer les vacances chez vous, enfin ça c'est merveilleux, enfin tout va bien. Alors bon, pour votre, pour votre gendre, pour le gendre ou la belle-fille, je ne sais pas si on va le prendre, mais en tout cas vous êtes heureux, vous êtes heureuse, et ça c'est plutôt positif. C'est con hein, parfois quand je dis hein, c'est plutôt positif quand vous êtes heureux. Oh, Dylan. Oui, la carte des honneurs, pour moi, j'ai toujours pris par rapport à la côté avec l'honnêteté, la côté loyal, en fait. Et donc, ça correspond bien à vos énergies également, dans le sens où on respecte, en fait, ce que vous aimez. Et c'est droit, en fait, hein. La suite de votre chemin, de votre parcours est positif et dans la bonne direction et dans la bonne ligne. Les choses se passent bien, en fait, parce que bah, c'est du positif qui en ressort derrière, quoi. Donc vraiment, un mois de juillet pour vous, les amis cancer, qui est très positif, ouais, très bon, quoi. C'est agréable, quoi. C'est agréable. La vie est belle, hein, n'est-ce pas? La vie est belle, voilà. On en ressortira pour le mois de juillet, finalement. Donc ça, c'est plutôt bien. On va regarder pour les signes de terre, on va faire les taureaux. Et les taureaux, ils veulent les animaux. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les taureaux? On a la chouette intuition. Alors, amis taureaux, j'ai un ressenti un peu étrange. J'ai un petit doute sur ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. Il va se passer un petit truc. Alors, mais quoi? Ah, ah. Mais en tout cas, la première carte, elle vous invite à vous écouter et particulièrement à écouter votre intuition. Parce que non, pas, voilà, faut pas forcément vous écouter parce que vous écoutez, il y a le mental qui parle et c'est pas toujours très bon. Là, on vous invite beaucoup plus à écouter votre intuition, donc vos envies, vos pulsions, votre cœur, qui n'est pas forcément en adéquation avec votre mental, donc il faudra faire attention par rapport à ça. Là, il y a quand même une grosse invitation à oser, en fait, hein, finalement à oser, mais plus qu'oser, c'est surtout d'écouter vos ressentis. Si vous avez un doute, si vous vous posez des questions, si il y a quelque chose il y a un truc bizarre dans l'air et quoi, allez chercher, allez fouiller, renseignez-vous, cherchez un petit peu, creusez, écoutez-vous, mais ne dites pas, non, c'est moi qui me fais des idées, c'est rien, ça va passer. Non, non, il y a quelque chose dans l'air qui est pas très très bon, qui est pas très très propre, hein. La libellule, imagination. Attention à ce que l'imagination, bon, ça peut être les illusions, mais c'est vrai que l'imagination, on pourrait se dire que c'est l'imagination également. Et là, il y a vraiment ce côté où démarre l'intuition, où démarre notre imagination, justement, où démarre notre mental. Là, tout est la question, et durant tout le mois de juillet, il faudra faire attention et être précoce. Parce que autant l'intuition va nous dire des choses justes, autant il ne faudra pas surexagérer non plus la situation. Il ne faudra pas non plus exagérer, entre guillemets, enfin, déprécier la situation non plus. Il faudra quand même être observateur, être ancré réaliste. Ça, il n'y a pas de souci, vous l'êtes, hein, vous êtes comme des signes de terre, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir aussi écouter un peu plus votre intuition sans aller dans les débordements. C'est-à-dire que c'est pas parce que par exemple vous allez voir un morceau de cheveux dans le manteau de votre mari que ça y est, et il est avec une autre femme, il a des enfants, il est vie de couple depuis 10 ans qui vous cache. Il ne faudra pas non plus trop déborder, mais effectivement, il faudra se poser des questions quand même, quoi. Et donc, vous voyez, enfin, il y a un peu de côté, il faut écouter ses intuitions, mais avec modération, entre guillemets. Hmm. Le pardon avec le chien. Euh, c'est un mois lourd quand même hein, pour vous, les taureaux, le mois de juillet. C'est pas un mauvais mois pour autant, mais c'est un mois lourd. C'est un mois. Vous n'êtes pas dans votre confort en fait. Vous êtes dans une position où vous dites ah, ouais, il y a des choses positives, mais il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Et je pense qu'il y a un besoin en fait de régler quelque chose en fait. Il y a besoin de sortir. Vous sentez qu'il y a une épine à votre pied et peut-être que
vous l'esquivez, peut-être vous dites, bon, c'est pas grave, elle va partir d'elle-même, etc. Mais l'épine, elle est là, elle vous pique. Et je crois qu'il est temps de enlever cette épine et puis dire, bon, bah voilà, voilà, regardons la faille et puis traitons-la, quoi. Et puis, bon, bah, il faut faire face, en fait. Moi, j'ai vraiment ce côté, il faudra faire face aux choses. C'est pas un mauvais mois, mais il faudra traiter quelque chose. Il faudra traiter quelque chose, en tout cas pour vous, les amis taureaux. Parce que ce mois de juillet, pour vous, est un signe, est un message, est un mois euh, pour enlever ce qu'il y a à enlever et puis avancer derrière. Voilà pour vous, les taureaux. On va faire maintenant les vierges. Les vierges, le tarot. Et ben c'est parti. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les vierges? Hein, amis vierges? Alors, touc, 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 touc. Le 8 d'épée. Bon, 8 d'épée, pour les vierges, ça devrait pas être si mal. Non, bon, on voit qu'il y a un peu ce côté dépossédé. Moi, j'ai vraiment ce mot-là qui me sort en tête en premier, c'est être dépossédé. Les souffrances, bon, bah, forcément 8 d'épée, on est quand même dans un message de souffrance, mais ça peut être pas que ça. Peut-être que là, c'est la fin de vos souffrances également. Le fait de vous faire du mal et puis de persister en disant non, je lâcherai pas. Et ben finalement, on va dire bah si, et s'il faut, on va vous couper vos mains, mais vous allez lâcher prise à un moment donné, quoi. Et j'ai un peu peur, entre guillemets, que ce soit ça. C'est que finalement, vous retenez peut-être quelque chose, et puis que là, au mois de juillet, on dit, bah écoutez, soit tu lâches, soit on te coupe les mains, et vous allez dire, non, je garde, et puis là, on va vous couper les mains. Donc vous allez dans la souffrance dans une part, mais c'est pour du positif, c'est quelque chose de bon quand même, malgré tout. Euh, il y a vraiment ce côté aussi, il y a un côté libérateur, en fait, c'est un mal pour un bien aussi, quoi. C'est, vous lâchez prise, il y a quelque chose qui disparaît de votre vie, alors ça peut être aussi, par exemple, des décès, ça peut être des choses comme ça, malheureusement, mais ça fait partie de la vie et c'est nécessaire pour que vous puissiez aussi vivre et avancer. Ah, ça peut être des ruptures, ça peut, voilà, ça peut, enfin, il y a vraiment un côté où vous allez perdre quelque chose, mais ça vous enlève le poids aussi qui est derrière, quoi. Parce que, par exemple, vous êtes en couple, le couple ça se passe mal, mais vous voulez pas quitter parce que vous dites non, mais c'est ma faute, on peut améliorer les choses, etc. Mais finalement, l'homme ou la femme part, ça vous fait très mal, c'est une rupture, mais ça vous enlève, ça vous soulage aussi d'un grand poids parce que bah, vous pouvez pas continuer dans une relation qui n'était pas juste aussi pour vous. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Donc en tout cas, il y a vraiment ce côté très très libérateur qui s'exprime ici pour vous au mois de juillet, les vierges. Le 3 de bâton qui est aussi en plus qu'il a et pour le coup est une invitation justement à travers cette expérience, à travers vos bagages, de dire on part sur, voilà, sur un nouveau départ, on voit à travers cette carte là justement, je vais vous la montrer un peu plus, on voit à travers cette carte qu'il y a ce côté où, avec le soleil qui est derrière, donc il y a ce côté, ce nouveau départ aussi qui est amené. Vous êtes équipé, vous avez l'expérience, vous avez connu, vous avez compris la leçon, ça n'a pas été facile, vous êtes sorti de cette leçon grâce au 8 d'épée, pour moi il y a vraiment ce côté où vous sortez la tête de l'eau, vous sortez vraiment de l'apnée que vous étiez peut-être durant ces derniers mois. Et avec le 3 de bâton, ça vous montre vraiment cette expérience et que vous êtes capable, en fait, que vous avez suffisamment maintenant la stabilité pour pouvoir, vous êtes assez équipé pour pouvoir continuer votre route et faire face, on va dire, à la vie. Je vais dire à ces dangers, c'est peut-être pas plus encourageant, mais en tout cas à ces épreuves, à ces leçons et puis par différents événements qui peuvent se passer, quoi. As de pentacle, l'as de denier, donc c'est encore une fois, là c'est plutôt beau signe de bonne fortune aussi, c'est encore une fois bah, l'image d'un nouveau départ d'une part, hein, ça c'est sûr et certain. On retrouve encore une fois cette idée-là avec le 3 de bâton, comme je vous ai dit, avec l'expérience et la richesse que vous possédez. Et l'as de denier, c'est ça, c'est de dire que vous avez la richesse, vous avez suffisamment, vous avez des bases, vous avez là ça, et vous pouvez maintenant investir sur la suite, mais là on n'est pas forcément sur une idée d'investissement, on est plutôt sur l'idée de dire, bon bah voilà, vous avez appris, vous êtes où vous allez maintenant, où est-ce que vous allez vous diriger pour ce mois de juillet, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez vécu ce que vous avez à vivre, vous avez subi ce que vous avez à subir, on vous détache, on vous libère maintenant de toute cette souffrance, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez vivre maintenant en fait, dans la suite de votre vie. Et sans oublier que bah, vous repartez pas à zéro, mais vous partez sur un nouveau départ, mais cette fois-ci bien équipé. Donc c'est quand même plutôt positif. Voilà pour les vierges. Et nous allons faire les capricornes qui veulent les camis. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre? Non, non, on n'est pas au mois de décembre, mais au mois de juillet, Liliane. Donc, pour le mois de juillet, pour vous, les Capricornes. Hop, la petite carte qui sort, le Magatama. Alors,
Le Magatama ici, qui bien sûr une carte qui évoque beaucoup la spiritualité, l'ésotérisme. J'ai moi beaucoup ce message de dire à vous Capricorne, attention de pas dévoiler des grands secrets, attention de pas de laisser cacher ce qui doit être caché. Voilà, c'est ça la phrase, j'essaie de trouver la bonne formulation. C'est vraiment de laisser cacher ce qui doit être caché. Vous avez connaissance des choses. Peut-être qu'on va venir se confier à vous. Peut-être que voilà, vous surprendrez, vous apprendrez des choses. Gardez ça pour vous. Ne le dites pas, ne l'avouez pas. Il y a vraiment ce côté, il faut garder et conserver ce secret. Il faut conserver les choses parce que si vous osez le dire à quelqu'un, etc., ça va faire toute une histoire, ça va exploser, ça va pas être très bon et ça va vous retomber sur le nez aussi. Donc ne dites rien, gardez ça pour vous. Ça, vous ressortirez ça un jour, ça quand il faudra, mais pour l'instant, ce qui est caché doit rester caché. C'est surtout ça qui est exprimé. Ouais, on voit que, de même que les secrets que vous allez apprendre sur le mois de juillet ou que vous avez connaissance depuis bien longtemps, pareil, ça doit rester. On demande de garder intact. Même si parfois il y a des choses que vous avez conscience, vous dites putain, mais c'est pas juste, je devrais le dire, quoi, parce que ça méritait d'être dit. Il faudrait que le monde le sache. Le monde doit le savoir, ce genre d'informations, etc. Et là, on dit non, non, il faut garder ça parce que c'est pas encore le moment de le sortir. Si ça sort trop tôt, ça fonctionnera pas. Donc il y a vraiment ce côté de dire d'être dans la patience, dans l'espérance et de garder, de conserver ce secret parce que ça va vous aider, ça va vous permettre de vous élever aussi. Par ailleurs, sur un point de vue également spirituel, il y a vraiment pour vous les Capricornes une évolution spirituelle qui se fait sur ce mois de juillet. Donc si vous vous intéressez déjà à l'ésotérisme, etc., on peut clairement dire qu'il y a un passage, il y a un éveil qui se fait pour vous. Donc c'est quelque chose qui est quand même très puissant. Alors c'est vrai que là, je suis en train de penser, je crois qu'on est en train de traverser la pleine lune en Capricorne, si je ne me trompe pas en ce moment. Il y a peut-être un lien à voir, je n'ai pas encore regardé, je ne me suis pas encore renseigné sur les effets de cette pleine lune. Mais en tout cas, il y a, pour vous Capricorne, pour le mois de juillet, il y a vraiment, j'allais dire un éveil spirituel, oui, mais ça peut être exprimé beaucoup par une montée en puissance de la spiritualité, de l'ésotérisme chez vous aussi, qui se concrétise aussi dans votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt fort. Améona, alors Améona qui est toujours un peu en double sens, hein, qui est bien sûr une carte qui évoque l'abondance, qui évoque la réussite, etc. Mais qui pour chez moi évoque aussi un peu la mélancolie et un peu la tristesse qui malgré tout est présente. C'est un peu ce côté de la retenue de cette tempérance également, c'est de dire on conserve encore une fois ce secret, mais on sait que derrière ça va mieux rapporter, c'est mieux ainsi de le garder comme ça, mieux vaut le taire aujourd'hui et de l'avouer demain plutôt que de, voilà, de l'avouer aujourd'hui, que tout part au travers. Et aussi dans cette spiritualité, c'est aussi, bah, encore une fois, dans cet éveil, c'est que ça va pas forcément être toujours facile, vous allez être confronté à des vérités, peut-être à votre miroir, peut-être à des shadow work, comme on dit aujourd'hui, au travail de l'ombre. Ce sera des choses comme ça, mais c'est des choses aussi qui vont être positives, qui vont vous permettre d'aller plus loin et d'être dans la réussite. Mais ça, effectivement, c'est pas toujours dans la plus grande facilité non plus. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. L'orage qui grogne. On va passer du coup pour les derniers signes, enfin les derniers éléments des signes, donc les signes d'air, avec les trois éléments d'air, cette fois-ci je ne vais pas les oublier. Et on va faire les balances, et les balances, justement, elles veulent regarder avec l'oracle d'Eros. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous, les balances, avec l'oracle d'Eros? Le tortionnaire, ok. Vous voulez vous faire du mal, les balances? Bon, alors, amis balance, soyez pas trop dur avec vous-même. C'est le premier mot qui me sort en tête, là, la première expression. C'est que, voilà, vous allez être particulièrement dur avec vous-même, vous allez vous faire du mal. Non pas volontairement, mais c'est comme si vous allez vouloir retenir, vous dire, bon, bah, je préfère que ce soit moi qui subis les choses plutôt que l'autre. Je préfère, voilà, c'est un mal pour un bien, et voilà, faut que je souffre pour être belle. Enfin, voilà. Il y a un peu ce côté-là qui ressort chez vous. Et un peu de détente, un peu de repos, quoi. Donc attention sur le mois de juillet, ne pas trop vous faire mal en pensant que bah, vous le méritez ou des choses comme ça, ou que c'est mieux ainsi parce que c'est vous qui devez supporter tout ça, hein. Non, non, il n'y a pas cette idée-là, attention, hein. Vous ne devez pas porter le poids de tout le monde non plus, hein, ami Balance. Effarouché. Ah.
la fuite. Il y a un peu ce côté fuite. Alors c'est peut-être le syndrome sauveur qui s'exprime aussi à travers le tortionnaire. Comme je vous dis, vous allez supporter les douleurs à la place des autres. Vous allez vouloir prendre le karma des autres sur vous pour les préserver les autres. Mais alors déjà d'une barre, non, il faut pas, il faut jamais, hein. Le karma des autres doit être subi s'il y a une bonne raison, hein. C'est pas à vous de le supporter à la place des autres. Et enfin, vous n'avez pas de raison de souffrir non plus, quoi. Attention de ne pas être dans un déni ou de fuir des situations en disant non, 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 ça n'existe pas ça. Ah, mais attendez, je vais m'occuper de ça, laissez-moi vous aider. Je sais pas faire, mais je vais apprendre, quoi. Non, non, non. Enfin, si vous devez apprendre des choses, si vous êtes confronté à votre reflet, à votre miroir ou à des événements qui viennent travailler chez vous, faites face, ne fuyez pas et encore une fois, sans vous faire du mal, etc. C'est pas parce que les choses arrivent face à vous que c'est une épreuve que vous allez en souffrir euh, durablement, quoi. Les épreuves ne sont pas toujours que douloureuses, quoi. On apprend bien sûr à travers des échecs, parfois par rapport à par rapport au mal, etc. Mais les épreuves peuvent aussi être des tests et ça peut être quelque chose qui peut être positif aussi. Donc vraiment, ne le prenez pas mal et surtout ne cherchez pas à fuir. Faites face à ce mois de juillet aux événements et confrontez-les, parlez-en, ouvrez et ça va vous permettre de régler certaines situations chez vous, quoi. Carte de la maîtresse. Ah, il y aura des infidélités ce mois, sur le mois de juillet. Bah écoutez, en tout cas, si s'est passé des choses, ou si en tout cas il y a des vérités qui doivent pareil sortir, etc., vous savez pas si vous devez le cacher, le dire ou pas, ou si vous devez fuir, arrêter, vous vous sentez plus bien à votre place, etc. Il faudra quand même faire face un jour, et je pense que le plus tôt est le mieux, quoi. Donc si vous sentez coupable de quelque chose, et du coup vous cherchez à vous faire du mal, vous fuyez la situation justement par rapport à un acte que vous regrettez, ou d'une action que vous aurez voulu à une issue différente, parlez-en en fait, ouvrez-vous, vous êtes des êtres humains, hein. Encore une fois, certes, en tant que balance, vous avez ce symbolisme à la justice, mais enfin, vous êtes des êtres humains, vous êtes des individus aussi, et bah, comme tout le monde, vous faites des erreurs également, quoi. Je sais bien que la justice est censée ne pas faire d'erreurs ni rien, mais en tant que balance, vous n'êtes pas la justice, vous êtes vous. Vous avez des traits de caractère qui est proche de la justice, mais ça n'empêche pas que la justice est une vertu, que vous êtes des êtres humains, donc vous avez le droit de faire des erreurs, ce n'est pas grave. Vous savez, en plus, vous savez très bien comment gérer ça. Vous savez très bien que quand vous faites face à certaines situations, c'est comment la régler. Ça, vous savez très bien comment faire. Maintenant, il faut juste l'admettre et puis il faut pas avoir honte, il faut pas se sentir coupable. Même quand vous avez fait un acte qui peut être un peu négatif ou quoi, on parle d'infidélité par exemple, vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité qui peut être justifié, mais c'est pas une raison pour vous faire battre ou vous faire fouetter par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, mois de juillet pour vous les balances, qui je vais pas dire qui est négatif, mais qui va vous demander d'assumer ses responsabilités, on va dire, qui ressort beaucoup, mais ne pas non plus vous montrer dur et vous condamner vous-même à des années de prison ou une peine de mort parce que voilà, vous avez mangé le bonbon de votre voisin un jour où vous avez faim et puis que votre voisin était très triste parce qu'il n'a pas eu son bonbon, quoi. Donc j'ai envie de dire, soyez modérés aussi avec vous et aussi clément que vous pouvez être avec les autres que avec vous-même. Voilà pour vous les balances. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Gémeaux, ils veulent les animaux. On va partir sur les animaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? J'ai ma caméra qui a fait un focus sur ma barbe pendant 2-3 secondes. C'était étrange. Bon, alors, amis Gémeaux, on a quoi? Oh, le petit cochon! Oh, il est trop mignon! L'abondance, ah, ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt positif. Pour vous, amis Gémeaux, abondance pour le mois de juillet, donc ça veut dire abondance de quoi? Bah, ça peut être de tout, hein, ça peut montrer qu'il y a un effet amplifié. Alors, ce sera un peu de tout, effectivement, hein. Ce qu'on me dit, c'est que ça va être autant des moments de bonheur, il y aura des moments de joie, quelques petits moments de malheur aussi, hein, malheureusement, mais globalement, c'est un mois qui est assez actif, mais ça vous plaît, vous êtes dans un bon rythme, yeah. Vous avancez, voilà, vous bougez, vous avancez, vous suivez la vague, ça, vous vous sentez libéré, ça filme bien, ça vous plaît, mais et du coup, c'est un mois très riche parce que bah, du coup, vous êtes au mieux de votre forme également. La girafe avec la perception.
soyez attentifs, hein, soyez attentifs, bien sûr, à la perception, ça veut dire que malgré, donc à travers cette abondance, il y a aussi beaucoup de choses. Ah, vous, Gémeaux, qui aimez bien les ragots, qui aimez bien parler, etc. Là, pour le coup, il y a de quoi vous après, si vous cherchez des petits potins, si vous cherchez des petits ragots, etc., il y en aura sur ce mois de juillet, ça va vous faire plaisir. Ça va être, vous serez encore une fois dans un bon feeling, moi j'ai quand même des bons ressentis. Et du coup, mais que ça vous demande aussi d'être vigilant. Mais ça, vos Gémeaux, vous l'êtes, hein. En général, vous agissez comme ça, on pourrait croire que vous n'êtes pas attentif, etc. Alors qu'il y a bien une oreille qui est très bien branchée, alors que vous êtes en train de danser, faire la fiesta, il y a quelqu'un qui écoute derrière, et ça, c'est vous aussi, hein. Ça, c'est votre force aussi en tant que Gémeaux, avec votre dualité, mais qui peut être couplée, hein. Donc, ça, c'est très très bien. En tout cas, un mois de juillet, effectivement, où vous allez en apprendre pas mal de choses, vous allez peut-être être sur plusieurs fronts, mais ça va être sympa, ça va être sympa. Le kookaburra, avec ce petit oiseau qui exprime l'amusement. C'est drôle, hein, parce que je viens enregistrer justement depuis tout à l'heure, je suis un peu en train de faire, pour vous les Gémeaux, je suis un peu en mode foufou, mais on retrouve cette énergie de l'amusement finalement qui est là avec justement cette tirago. On est content, ça fait plaisir, on est excité, c'est sympa. Donc c'est un mois de juillet qui est quand même de belles énergies pour vous du coup, mes Gémeaux, voilà, je vous aime mes Gémeaux, à croire que vous ne m'appartenez pas pourtant, si vous êtes des cyber, mais je vous aime, je vous le dis. Et en tout cas, on voit qu'il y a quand même des belles choses, ça vous amuse. Alors, ça, des choses qui n'amusent peut-être pas tout le monde, hein, parce que c'est forcément, vous allez dire, oh, les ragots, les potins, certaines personnes vont dire, oh là là, c'est nul, c'est pas bon, hein. C'est toujours plaisant de savoir les secrets des uns et des autres, hein, j'ai envie de dire. On est curieux, hein, les êtres humains aussi, hein, donc, et la curiosité n'est pas un vilain défaut, en tout cas pas chez moi. Donc, en tout cas, on voit que c'est un mois de juillet qui est plutôt positif, plutôt serein, plutôt enfantin, même sur certains aspects. Donc, bah écoutez, amusez-vous, kiffez la vie, quoi, kiffez la life, kiffez le mois de juillet parce que ça va être sympa, quoi. Et puis surtout, bah, vous serez à l'honneur, donc j'ai envie de dire, c'est plutôt bon. Enfin, nous allons regarder pour le dernier signe donc de l'air, nous allons regarder les Verseaux. Et les Verseaux, on va terminer du coup avec un tarot. Et bien, soit, allons-y. On a commencé avec le tarot, on va terminer avec le tarot. Alors, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, le fou. Le fou qui fait son apparition. Mais est-ce qu'on vous inviterait pas, vous les Verseaux, à se dire, bon, on se lance dans un nouveau départ, on lance les projets, là, qui est dans la tête, dans les pensées, voilà, donc vous réfléchissez, bah là, on vous invite quand même, on vous donne un petit peu un coup de pied au cul, finalement. Et si moi, avec le fou, j'ai l'impression de dire, bon, on se détend, tout va bien, mais il faut quand même, à un moment donné, aussi agir, aussi être dans l'action, quoi. Et de faire face un peu, entre guillemets, aux responsabilités. Alors, c'est pas quelque chose qui vous plaît toujours, mais en tout cas, allez-y, c'est pas un coup de pied au cul méchant et vulgaire, c'est un coup de pied au cul de dire, bah, allez, vas-y, enfin, il est temps, ça va être beau, positif pour toi, tu le sais, c'est le moment d'y aller, quoi. Il faut que tu sortes, il faut que tu t'amuses, il faut que tu mettes en place les projets, il faut que tu le mettes aussi sur papier. Alors, ok, l'administratif et tout ça, ça te saoule, mais fais-le, tu seras tranquille après, et une fois que tu auras fait, tu pourras ressavourer cette liberté qui te plaît tant. Donc, il y a vraiment ce côté de dire, bon, il faut retrouver une certaine droiture. Mais moi, je le vois vraiment avec un coup de pied au cou. Un coup de pied au cou, ici, ça fait mal quand même, le coup de pied. Non, mais un coup de pied au cul pour vous dire de pouvoir profiter, de pouvoir s'amuser. Parce que bien sûr, avec le fou, il y a aussi bien sûr cette impression de la joie, de ce côté. Alors, comment on appelle ça la. euh, Ah, il y a un terme pour ça, je l'ai oublié. Mais quand vous faites en gros la fête et que vous vous souciez pas en fait du reste, des soucis, etc., vous êtes dans une certaine forme d'extase, etc., vous l'aurez en mois de juillet. Mais pour moi, il y a un peu ce côté où il faut traiter les affaires, il faut montrer un peu de droiture. La justice qui est là, qui vient dire en équilibre, on vient mettre de la droiture. Bah, comme quoi, bon, moi je viens de l'évoquer, hein, tout ce que je viens de vous dire. C'est bien sûr, il y a les jeux, il y a les plaisirs, ouais, il y a la fête, on s'en fout du monde, on s'en fout de la société, tout va bien, le monde est beau, etc. Ouais, enfin, amenons un peu de droiture quand même, amenons quand même des choses. Faites ce qui devait être fait et vous pourrez aussi savourer, quoi. Ça sera votre récompense, mais vous devez amener un équilibre, vous devez amener de la droiture dans ce que vous faites. Il faut que les choses soient justes en fait, hein. Il ne faut pas que non plus votre joie et votre bonne humeur soient immodérées, entre guillemets. Et ah bah décidément, trois cartes, trois arcanes majeures, et bah dis donc les Verseaux, ce mois de juillet, décidément,
vous voulez vous montrer, hein. Je suis pas venu pour souffrir, ok? Vous serez là à la télé en train de dire ça un petit peu, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais ça me fait penser un peu à ça. C'est que vous allez être devant et puis vous allez vraiment... Eh oh! J'ai le droit de m'amuser aussi, moi. Il y aura un peu ce côté-là chez vous, les Verseaux, qui va être là, surtout avec la carte de l'empereur, en plus, qui a cette expression-là. Mais bon, encore une fois, là-haut, vous êtes là, eh oh, enfin, j'ai le droit de m'amuser. Et puis là, on dit, oui, mais d'accord, mais avant de t'amuser, fais ce que tu dois faire, quoi. Parce que nous, on a fait notre boulot, mais fais le tien. C'est un peu ce côté-là qui ressort aussi, qui est exprimé, quoi. Donc, c'est pas mauvais, parce qu'il y a quand même, encore une fois, j'ai quand même des énergies qui sont quand même assez positives. Mais on voit qu'il y a quand même aussi un côté un peu brutal, entre guillemets, dans le sens où on vous dit, eh oh, enfin, réagis. Si tu veux t'amuser Star, c'est bien, mais enfin, si tu fais un peu trop et n'importe quoi, ça va te tomber sur le nez aussi. Là, on va pas se laisser passer en disant, wow, c'est les petits versos, laissons-les s'amuser, les gosses, quoi. Il y aura pas ce côté-là, il y aura ce côté, eh oh, les enfants, vous arrêtez là. D'abord, vous faites vos devoirs et après vous pourrez jouer dehors. Il y a un peu ce côté-là qui est exprimé. Alors, non pas que je vous prends pour des enfants, les versos, quoique. je, je vous aime, les versos. Je vous aime autant que je vous déteste, sachez-le. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas négatif, mais qui vient vous demander, eh oh, restez un peu. Voilà. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous jouer dehors, mais vous s'éloignez pas trop loin, quoi. Il y a un peu, encore une fois, ce côté-là qui ressort. Qui est très paternel dans mes propos, mais c'est vrai que avec la carte de l'empereur, ça se combine bien plutôt dans ce que je viens de vous dire. Donc c'est plutôt amusant. Bon, encore une fois, donc pas un mauvais mois, mais c'est un mois, bon bah, si vous avez des devoirs, si vous avez des leçons, si vous avez des choses à faire, faites-les. Hein, faites-les. Avant de vous amuser, faites-les, ça sera beaucoup plus simple. Et après, vous pourrez vous libérer, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais faites ce que vous devez faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous, amis Verseau, et voilà pour vous, bah, tout le monde, hein, les 12 signes. J'ai oublié personne cette fois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à me mettre en commentaire bah, de quel signe vous êtes, si, qu'est-ce que vous en pensez des énergies, comment ça se passe. Dites-moi le signe que vous êtes également, ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu qui s'exprime le plus facilement, c'est sur ma chaîne. N'hésitez pas également à partager la chaîne, hein, cette vidéo-là en particulier, à vos amis, pour dire tiens, va regarder ton signe, c'est rigolo ce qui se passe pour toi, etc. C'est comme ça aussi que vous faites vivre ma chaîne et qui vous me permettez pour m'aider à me développer tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, de belles vacances si vous partez en vacances. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt.